du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, je trouve bon en ce soir, et pendant que je vous parle de Notre-Dame des Sept Joies que nous célébrons aujourd'hui, de laisser brûler de l'encens devant son icône. Nous avons choisi, il y a maintenant 5 ans, avant même de nous installer ici, de dédier notre future Église à Notre-Dame des Sept Joies. Cela peut laisser perplexe. Souvent, on me pose la question, mais de quoi parlez-vous en parlant des Sept Joies? Cette dévotion remonte il y a très très longtemps, au Moyen-Âge. Un jeune novice franciscain qui vient d'arriver au couvent avait pour habitude chez lui de tresser une couronne de fleurs à la Vierge Marie et de lui mettre sur la tête. Or, son supérieur n'est pas très adepte de ce genre de coutume et il estime que c'est bien loin de la pauvreté que l'on demande aux frères franciscains. En y réfléchissant bien, on se dit que c'est même totalement incongru la réaction de ce supérieur, puisque cette dévotion pourrait être vraiment, mais totalement dans cette innocence franciscaine de... Bien, on parle de Saint François, et il y avait des abeilles qui viennent écouter l'homélie. C'est tout à fait dans cette louange de la création que Saint François a tant voulu donner et enseigner à ses frères de prendre des fleurs du jardin, d'en tresser une couronne pour déposer devant la Vierge Marie. Ce frère donc était triste, très triste, désespéré même. Il ne comprenait pas qu'on lui refuse d'offrir un cadeau à Marie. Et Marie lui est apparue. Et elle lui a dit, je vais t'enseigner une prière qui sera comme une couronne de fleurs que tu me tresseras. Tu vas dire un chapelet, mais au lieu d'avoir 5 dizaines, il en aura 7, pour honorer les 7 joies, les 7 allégresses qui ont marqué ma vie. Par la suite, il y aura aussi la dévotion aux 7 douleurs de Notre-Dame que nous célébrons le 15 septembre. Et cette dévotion aux 7 joies, aux 7 allégresses de Marie, va se communiquer très rapidement dans tout l'ordre franciscain, au point qu'ils vont en avoir une fête aujourd'hui, le 27 août. Au XIXe siècle et au début du XXe, c'est des évêques, au XXe siècle, pardon, des évêques inspirés par l'Esprit Saint, sans aucun doute, qui vont faire le lien entre cette dévotion aux 7 joies de la Vierge, les 7 archanges, les 7 dons du Saint-Esprit, et ce que l'on a appelé dans certains milieux les 7 rayons. Nous revenons à cette septaine sacrée. Et ce qu'ils ont imaginé et pensé, c'est que la présence divine de Dieu, symbolisée à l'époque juive dans le temple par le chandelier à 7 branches, tel que nous l'avons devant nous, il fallait aussi en nous allumer cette présence de Dieu, ces 7 branches, par la méditation de ces 7 joies. Et qu'en priant, en méditant sur les 7 allégresses qui ont baigné la Vierge Marie, qui l'ont illuminée de l'intérieur, nous puissions nous aussi faire naître en nous la présence de Dieu.
Alors oui, vous allez me dire, il y a beaucoup de travail. Mais nous revenons à cette méditation permanente de cette septaine sacrée. Dans notre liturgie, nous avons 7 croix pour consacrer l'Église, au lieu de 12. Nous avons le chandelier à 7 branches. Nous avons même voulu, tant cet esprit nous inspire, la représenter ces 7 rayons sur le cœur du Christ, dans les bras de Marie, sur notre icône de Notre-Dame des 7 joies. Marie portant son Fils, et c'est son Fils qui nous donne ces 7 joies qui nous permettent de grandir, de nous illuminer, de faire la présence de Dieu en nous. Nous avons mis le retable, je vous en publierai une photo, car là il n'est pas visible sur la vidéo, où il y a ces 7 tableaux représentant les 7 allégresses. Au milieu, il y a la Vierge des 7 joies. Et au-dessus, le chandelier à 7 branches, justement, avec les 7 couleurs que nous avons symbolisées, les couleurs de l'arc-en-ciel, et qui nous symbolisent justement cette présence de Dieu en nous. Il est aussi, ces 7 couleurs, ces 7 rayons sont sur le logo de notre Église. Donc vous voyez à quel point la dévotion aux 7 joies de Marie berce toute la spiritualité de notre union apostolique gallicane. Et tout simplement, je pense qu'à l'heure actuelle, nous en avons encore plus besoin. Mais quelles sont ces 7 allégresses, ces 7 joies? L'Annonciation. L'ange Gabriel fait l'annonce à Marie, tel que nous l'avons lu dans l'Évangile. Nous avons la visitation, au moment où Marie rend visite à Élisabeth. Les 2 enfants tressaillent dans le sein l'une de l'autre. Il y a la nativité. Marie met au monde le Sauveur. Il y a la visite des rois, des mages venus d'Orient. Il y a la redécouverte de Jésus dans le temple, alors qu'il a disparu pendant 3 jours. Il y a la résurrection du Christ. Marie voit son Fils ressuscité des morts. Et enfin, il y a l'Assomption dans les cieux. Marie monte dans les cieux. Elle est élevée dans les cieux, auprès de son Fils. Mes frères et sœurs, tout cela nous montre comment nous pouvons vivre et demander à Dieu de toujours nous élever. L'Annonciation, nous mettre à l'écoute de Dieu, tout simplement, comme Marie, nous fier à la volonté de Dieu. La visitation, Marie va rendre visite. Elle va rendre visite à Élisabeth pour l'aider, la soutenir dans la fin de sa grossesse. Nous sommes appelés à aller faire miséricorde autour de nous, à aller porter cette bonne nouvelle du Christ, mais aussi, non pas que par la parole, mais par les actes, par des gestes de miséricorde. Il y a la nativité, donner le Christ au monde. C'est ce que Marie a fait. C'est ce que nous avons à faire, les prêtres, par les sacrements, par l'accueil, par la bonne nouvelle. Mais tous les chrétiens sont appelés à donner le Christ au monde par leur exemple et leur parole. Les rois mages, la visite des mages. Là, c'est l'adoration. Nous avons à nous mettre en présence du Seigneur et à l'adorer. Pendant la messe, pendant l'exposition du Saint-Sacrement, mais aussi tout au long de nos vies, de tous les jours, nous sommes appelés à adorer le Seigneur. Les retrouvailles au temple. Comme Jésus, nous sommes appelés à méditer et à écouter la parole, à méditer cette parole de Dieu, à méditer les Saintes Écritures, à travailler dessus et à prier dessus. La résurrection, là, c'est tout simplement notre illumination. Laissons-nous illuminer par le Christ et professons notre foi en la résurrection.
à l'heure actuelle, il y a trop de chrétiens qui disent ne pas croire en la résurrection du Christ. Mais si l'on ne croit pas en sa résurrection, nous ne sommes plus chrétiens. Il faut être clair. Ce n'est pas bannir les gens, mais c'est tout simplement le fondement même de la foi chrétienne. La résurrection du Christ, c'est le pilier central de la foi chrétienne. Et l'Assomption, c'est tout simplement savoir, avec Marie, nous élever auprès du Seigneur par la méditation, par la prière, être là et élever notre âme, toujours tendre vers le haut et ne pas vouloir sans arrêt s'enraciner dans du matérialisme. Et voyez mes frères et sœurs, si nous arrivons à faire tout cela, et ce n'est pas un si lourd travail que cela, nous créerons la présence de Dieu, comme Marie a eu la sainte présence du Christ en son sein. Elle l'a eu pendant 9 mois, mais le Seigneur est resté en elle. Quand l'ange lui a dit « Le Seigneur est avec toi », il est resté en elle. Tout au long de sa vie, elle a porté Dieu en elle, et c'est à cela que nous sommes appelés. Alors oui, mes frères et sœurs, méditons les 7 allégresses de Marie, vivons dans cette joie, baignons dans cette joie divine. Et à l'heure actuelle, comme je le disais avant, nous en avons un grand besoin. Laissons-nous baigner par la joie de Dieu, et surtout, et je vous en supplie, communiquons-la autour de nous. Arrêtons de partager les mauvaises nouvelles, arrêtons de partager les horreurs. Il y en a assez qui s'en chargent pour nous. Nous partageons les bonnes nouvelles, les joies, les gestes de joie, le bonheur, l'amour. Oui, mes frères et sœurs, ne soyons pas que des témoins passifs de cette joie, mais communiquons-la autour de nous. Alors oui, mes frères et sœurs, prions en ce soir Notre-Dame de la joie. Elle est vénérée à plein d'endroits. Nous avons célébré les 7 joies ici, mais vous voyez, j'ai mis la chasuble qui vient du sanctuaire alsacien de Marienthal, et il y a la statue de Notre-Dame de la joie qui est vénérée dans ce sanctuaire. C'est un sanctuaire bien particulier puisqu'on y vénère 2 statues miraculeuses. D'un côté de l'église, il y a Notre-Dame de la joie, et de l'autre côté, il y a Notre-Dame des douleurs. Car dans notre vie, nous passons aussi par les douleurs et nous avons besoin de nous tourner vers Marie sous cet angle-là pour aller ensuite vers Notre-Dame de la joie, puisqu'elle nous emmène à la joie divine. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous baigner, laissons-nous illuminer. Vous voyez, le soleil est en train de me faire briller joyeusement. Laissons-nous réchauffer par la joie divine. Travaillons et prions tous les jours à faire naître cette sainte présence de Dieu en nous et communiquons-la autour de nous. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.